J'ai envie de faire le cliché, mais c'était un peu du Neuilly sa mère au début. Quand je débarquais en survêt du Barça, je comprenais rien. Et du coup, t'avais les mecs à côté qui étaient dans des top lycées qui étaient là en mode oui, c'est classique. Oui, c'est pas tellement de l'autocensure, c'est plus du choc culturel limite. Ouais, mais je me suis rendu compte bien plus tard qu'en fait, ils m'avaient recommandé les pires prépas de Paris. Ah ouais? Ouais. Sympa. Super sympa. D'accord. Quand tu arrives en prépa, la première chose que tu fais en maths, c'est les quantificateurs. Ouais, c'est ça, exactement. Comment bien maîtriser toute la logique, tout ça. T'as pas du tout été poussé par ta famille, t'as même dit genre j'ai dû convaincre mes parents. Mais à ce moment-là, je me dis, ok, bon, bah en fait, la prépa, c'est pas pour moi. Et là, mon père vient et il me dit, mais attends, comment ça, tu retapes c'est bon, t'as joué ta chance, c'est laisse ta place aux autres. Concrètement, c'est tu travailles comme un chien de la casse pendant 2 ans, et à la fin, tu passes des concours, mais bon, ça se trouve, c'est 2 ans de perdu. Ouais. Il n'y a pas de diplôme à la fin. Oui. Bon, bienvenue dans la serre. Merci beaucoup. La serre, c'est notre nouveau podcast dans lequel on te donne les outils et l'engrais nécessaires à ta croissance académique. En fait, on pense que peu importe qui tu es et d'où tu viens, t'as ta chance pour les grandes études. Et toi, Ibra, t'en es un exemple et on va en parler aujourd'hui. Et en fait, après plus de 800 vidéos postées, 1 millier de messages échangés et 1 million de jeunes touchés par nos contenus, on remarque tous les jours à quel point la désinformation et le manque de confiance empêchent beaucoup d'élèves talentueux de réussir. Des phrases comme « si t'es pas dans un grand lycée parisien, t'auras jamais une grande école »,« j'aime les maths et je m'en sors bien, mais j'ai peur de pas réussir en prépa », tout ça, c'est des phrases qui minent la réussite d'élèves talentueux aux 4 coins de la France. Du coup, notre objectif à travers ce podcast, c'est de vous montrer que chacun peut réussir en vous présentant des parcours intéressants, divers et surtout inspirants. Voilà, merci Brad d'être avec nous, merci d'avoir accepté. Et merci on pense que c'est un parcours extrêmement inspirant qu'on va recevoir aujourd'hui. Non, mais je le dis. Voilà, pour la petite anecdote, Ibra et moi sommes amis parce que Ibra, donc on va le dire, t'es diplômé de Centrale Supélec, on s'est rencontrés là-bas, C'est ça. dans la même association. Et donc on a échangé pendant ces 3 années et c'est vrai qu'on s'est rendu compte très tôt qu'on avait très tard finalement, qu'on avait des parcours assez différents. Et dans le cadre de la chaîne, je trouvais que c'est hyper important d'en parler. Du coup, je vais te balancer une question un peu nulle, mais présente-toi. Commençons par la question nulle. Donc, je m'appelle Ibrahim, voilà. Comme a pu le dire Alexandre, on s'est connus à Centrale Supélec. Moi, sur mon parcours, donc, j'ai grandi dans le 93, en cité. J'ai fait mon lycée à Neuilly-sur-Seine, ma prépa là-bas aussi. Et ensuite, au bout de 3 ans de prépa, j'ai intégré Centrale, voilà. Donc tu dis souvent 3 ans pour les meilleurs. Donc, Ouais, c'est ça, souvent exactement, 3 ans pour les 3 ans meilleurs. pour les meilleurs. On est là. Mais du coup, voilà. Et puis, à Centrale, donc, je me suis spécialisé en intelligence artificielle. J'ai monté ma boîte. Et donc, maintenant, je suis à temps plein là-dessus. D'accord. Ok. Donc il y a 3 aspects dans ce que tu nous as dit. Il y a l'aspect académique, les études que tu as faites, l'aspect professionnel, là où tu en es aujourd'hui, et il y a l'aspect un peu ton histoire. Tu viens du 93, tu as grandi en cité. Tout ça, c'est 3 étapes de ta vie dont on aimerait parler aujourd'hui et qui, on pense, peuvent être très importantes et très intéressantes pour notre audience. Parfait. Donc, commence par exemple pour nous faire rêver par ton parcours académique. Mon parcours académique. Donc concrètement, moi, dès le collège, je me débrouillais pas trop mal. Au collège, je me débrouillais pas trop mal. Donc les profs ont commencé à me dire, ouais, machin, essaye de viser peut-être des bons lycées quand le moment des affectations est arrivé. Donc j'avais demandé H4, Louis le Grand, tout ça, la classique. Et à l'époque, il y avait des procédures, c'était des dérogations, des demandes de dérogation qu'il fallait remplir, et c'était 4 par 4. Et c'était par département. Donc en fait, si tu faisais ta demande sur le 75, fallait caler 4 lycées parisiens. Si c'est une demande dans le 92, fallait en caler 4 du 92. Moi, j'avais demandé du coup mes 4 parisiens. J'en avais demandé quelques-uns dans le 95 et dans le 92. L'idée, du coup, c'était de sortir un peu du 93 pour avancer, parce que on sentait que ça allait vite être une limite. Et dans le 92, donc j'avais visé 2 lycées qui étaient pas trop mal, 2-3, et il m'en manquait un. Donc encore une fois, fallait compléter, c'était 4 ou rien, enfin c'est l'administration quoi. Donc j'ai fini par mettre un lycée de secteur un peu au pif à Neuilly-sur-Seine. Et ironie du sort, donc tous mes vœux ont été refusés sauf ce lycée-là. Classique. On l'a senti venir avec l'histoire. C'était sûr. Et donc je me suis retrouvé un peu à me dire soit je reste dans le 9-3
je fais mon lycée là et je vois ce qui se passe dans 3 ans, soit d'ores et déjà, je choisis de sortir un peu de là en prenant un lycée qui est pas top dans l'absolu, mais qui est quand même déjà mieux que le lycée dans lequel j'étais voué à être. Mhm. J'ai fait le choix du coup de commencer à bouger. Donc à l'époque, j'avais 13 ans, ça voulait dire que j'allais faire 1 heure de transport aller pour du coup me rendre au lycée. Ça fait quand même pas mal. Ouais. Mais du coup, mes parents étaient moyennement chauds. Mais bon, je leur ai dit que ils avaient juste à me payer mon pass Navigo et qu'ensuite ça allait le faire. Ils m'ont écouté, ils m'ont fait confiance, donc ça aussi, ça joue pas mal. Et derrière, donc j'ai commencé à aller au lycée à Neuilly. S'en est suivi donc 3 ans un peu, j'ai pas envie de faire le cliché, mais c'était un peu du Neuilly sa mère au début. Enfin, je débarquais en survêt du Barça avec des Surtout mecs. à l'époque de la Rondalla. Ah non, c'était avant. Ah, c'était avant. Ok. Mais ouais, c'était pas une bonne période. Non, mais du coup, j'étais en survêt du Barça. Enfin, vraiment, big cité versus Neuilly-sur-Seine. Oui, pas pour rentrer dans le cliché, mais il y avait quand même un décalage. Et donc, j'ai rencontré des gens hyper cool. Franchement, je me suis jamais senti mal là-bas. C'était top. Et je me suis bien adapté. J'ai fait mon lycée. Et à la fin de mon lycée, donc, je me retrouve toujours à avoir des notes OK. Des plutôt bonnes notes. Et concrètement, je savais pas trop ce que je voulais faire après. Donc je m'étais dit, bon, en vrai, je suis fort en maths, je suis fort en physique. Je vais faire médecine. Je me dis, je vais faire médecine. En vrai, c'est le seul truc que je connaissais un peu. Ouais. Et je me souviens, mon prof de physique, un jour, il me dit, énorme. Vraiment, il commence un peu à me saucer. Il me dit, bon, en vrai, tu as quand même un très très bon niveau. Est-ce que tu as pensé à faire prépa? Moi, j'ai dit prépa, Ouais. c'est quoi, Donc, machin. alors, juste qu'on fasse le point, quand tu quittes le lycée en 93, Ouais. les profs, donc c'est les profs qui te poussent, mais eux te parlent pas du tout de la prépa, ils te disent juste t'es bon, va dans un meilleur lycée C'est et ça. tu verras. Il me dit juste, en fait, il faut que tu essayes de viser plus. D'accord. Ok. Mais avec pas de d'objectif sortir dans le de tout ça. supérieur. Genre juste Pas d'objectif. Là, meilleure on est mention vraiment au bac, quoi. meilleure mention au bac. Après, on est vraiment dans un lycée, dans un collège où il y avait, je sais pas, 70% de réussite au brevet. Enfin, D'accord, c'est catastrophique. En termes de moyens, c'était pas top. C'était vraiment une full ZEP. Ouais. Donc, en gros, ils se sont vraiment dit, voilà, t'as un bon niveau, essaye, sors de là, quoi que ça arrive, quoi que ça donne, ce sera sans doute mieux. Mhm. Après, il y a des gens, du coup, qui ont continué dans mon lycée, dans le lycée où j'étais supposé aller, qui ont fait après des prépas ou des écoles type Sciences Po, parce que justement, Sciences Po a des ouvertures pour pour les les élèves qui viennent de ZEP. Ça aurait peut-être pas été aussi problématique que ce que je le pensais, mais en tout cas, j'avais le sentiment que sortir de là m'ouvrait plus de portes. Ouais. Et j'ai commit un peu à ça. Et voilà. Et donc, Donc- quand même, les profs t'ont dit dès le collège, ils t'ont poussé vers la. C'est ça, ouais. Autre Du chose. coup, en l'occurrence, c'était plus le principal ou la principale adjointe qui avait un peu parlé à mes parents pour les convaincre de tenter un autre lycée. Donc, en l'occurrence, là, c'était plus pour viser des gros lycées parisiens. Et au final, avec les lettres de refus, on a bricolé un truc et voilà. Et du coup, pour finir sur le lycée, donc t'entends parler de la prépa. C'est ça, j'entends parler de la prépa, je sais pas trop ce que c'est. Et à l'époque, donc je suis un peu débrouillard, je me débrouille vraiment seul sur ce genre de truc. Ouais. Donc c'est moi tout seul qui vais faire mes vœux APB, donc Parcoursup maintenant. Ouais. Et je me dis tout seul, ok, vas-y, je vais mettre quelques prépas, je me renseigne un peu, je me mets mes prépas. Je me souviens, j'avais demandé conseil à mon prof d'ISN, qui était... d'ISN. c'est une spé informatique Ok. pour le bac. Je connais même pas. Et bref, et du coup, j'étais en spé informatique. Et donc, lui, il était prof d'info ou de maths en prépa. Et le mec, il se fout un peu de ma gueule et il commence à me donner des noms de lycée. Moi, je les note. Je me les mets sur APB, mais je les mets un peu à la fin. Je me dis, bon, j'ai mis les meilleurs et puis je mets ceux qui me conseillent. Et je me suis rendu compte bien plus tard qu'en fait, il m'avait recommandé les pires prépas de Paris. Ah ouais. Ouais. Sympa. Sympa. Super sympa. D'accord. Donc, Il cool. t'aimait pas ton prof d'ISN? Je sais pas, non, franchement, il avait l'air sympa. Mais Mais peut-être qu'ils connaissent. Non, c'est impossible qu'ils connaissent rien. non, c'était un prof de prépa. Mais je pense qu'il devait faire ça sur le ton de la blague. Il Oui, t'as pas capté. imaginait pas que j'allais vraiment T'allais le faire. dûment noter. Faire Ok. ok, c'est bien, ok celui-ci.
Et puis au final, du coup, je me retrouve à faire mes vœux. Je finis par avoir Pasteur, donc plutôt content de moi. C'était mon 3e vœu de mémoire après HKTLG, donc hyper content. En PCSI. Ça, tu vois, typiquement, c'était un choix éclairé parce que je savais que j'étais meilleur en maths, en physique qu'en maths, parce que j'avais fait les concours général en maths et en physique. Et autant en physique, bon, je m'étais un peu débrouillé, ça allait, j'avais pas passé un mauvais moment. En maths, je me suis fait péter le cul. Mais genre, en fait, ils organisent, en tout cas, ils organisaient à l'époque, en amont du concours général, des sessions où du coup tu allais dans un lycée à Perpète, à Cergy je crois, et tu allais passer quelques jours à travailler avec des gens d'autres lycées qui étaient aussi inscrits pour le concours général sur des problèmes, ils te filaient des trucs et tu faisais du travail en groupe un peu comme ça. Trop cool. C'était hyper cool. Et donc, je me suis retrouvé avec plein d'inconnus, avec qui j'ai fait connaissance, qui sont avérés plus tard être des gens que j'ai recroisés en prépa, au concours, et qui ont tous fini du coup dans des top écoles. Mais vraiment, c'était assez frappant. Je pense que dans les 5 personnes dont je me souviens, tu dois avoir 2 ou 3 polytechniques, un mec des ponts et un mec de Centrale. Tous les mecs que tu avais rencontrés au concours général, c'est ça? Ouais, qui étaient en train de se préparer en même temps que moi, du coup, pendant les sessions. Et pendant ces sessions-là, donc, il y avait des maths qui étaient quand même d'un niveau assez avancé. C'était vraiment de la terminale plus. Et par exemple, attends, je te coupe, mais le concours général, pourquoi tu as eu envie de le faire? C'est mes profs qui m'ont poussé à le faire. Okay. C'est mes profs qui m'ont poussé à le faire. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais, on va voir ce que ça donne. Ouais. Et là-dessus, en fait, j'y vais, je vais à cette préparation-là et je passe vraiment un moment, mais cataclysmique. C'est vraiment, ça dure 3 jours. 3 jours où je ne comprends rien à ce qui se passe. Faut savoir que du coup, mon lycée, bon, c'était mieux qu'un lycée du 9-3, mais c'était un lycée de secteur, quoi. Ouais. Et avec toute la bonne volonté du monde, il y avait un niveau de maths qui n'était pas excellent. Et donc, dès qu'il y avait un peu de quantificateur, un peu d'epsilon qui traînent, je comprenais rien. Et du coup, tu avais les mecs à côté qui étaient dans des top lycées qui étaient là en mode oui, c'est classique. Oui, surtout que c'est vraiment juste genre, est-ce que tu parles la langue ou pas? C'est ça, exactement. C'est une question de est-ce que tu es habitué à travailler avec tout ça? Et moi, non, pas du tout. Et je suis face à ça et je passe un sale quart d'heure. Vraiment, je me remets en question pendant tout le truc. Je me dis, ok, je suis bon dans mon lycée. Mais dans l'absolu, je suis vraiment naze. Et je sors de ça. Et je pense que du coup, à la sortie de ça, je me dis, bon, allez, on va voir ce que donne le concours général. Le concours général, je me fais exploser en maths. Mais il est je trouve que le concours général de maths est beaucoup plus dur que le concours général de physique parce que la physique, tu te raccroches un peu au modèle et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Juste si c'est une notion que tu n'as pas vue, t'es mort en fait. C'est ça. Alors que la physique, j'avais des bons réflexes, je calculais pas trop mal et je modélisais bien. Ouais. Et j'ai fini classé du coup au concours de physique. Mais typiquement, à celui de maths, qui doit durer 5 heures, moi je suis sorti au bout d'1 heure et demie, je comprenais rien du tout. Et en sortant de là, ça m'a du coup assez orienté au moment de faire mes choix de prépa, de me dire, en fait, je ferai une PCSI, il faut mettre le moins de coefficients possible sur les maths. D'accord. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu as dit là sur le concours général de maths, parce que tu as dit, moi je maîtrisais pas du tout les quantificateurs. Tu étais bon dans ton lycée, mais tu maîtrisais pas du tout les quantificateurs. Donc pour rappel, mais les quantificateurs, c'est les équivalences, les implications. Ça, en fait, ce qui permet d'écrire la logique en maths. Et en fait, ça, c'est exactement le genre de truc dont moi aussi je me suis rendu compte. Je viens de Marseille et quand je suis arrivé à Stan en prépa à Paris, même s'il y avait un écart de niveau parce que les élèves parisiens avaient vu des trucs en plus que moi j'avais pas vu, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était l'aisance avec laquelle ils manipulaient tous ces outils que moi j'avais pas et qui étaient en fait à la base des maths. La première chose que tu arrives quand tu fais quand tu es en prépa, quand tu arrives en prépa, la première chose que tu fais en maths, c'est les quantificateurs. Ouais, c'est ça, exactement. Comment bien maîtriser toute la logique, tout ça. Total. Et donc, c'est un des trucs qu'on recommande d'ailleurs quand on dit aux élèves ce qu'il faut travailler l'été avant la prépa. On dit c'est la seule chose qu'il y a à travailler. C'est vraiment le premier truc à faire. Ouais. Et du coup, tu vois, sur ton parcours, moi, je trouve qu'il y a déjà une différence. C'est qu'en fait, tu te dis dès 13 ans, t'as des profs qui t'ont poussé, qui t'ont mis le pied, mais t'as pas du tout été poussé par ta famille. T'as même dit, genre, j'ai dû convaincre mes parents. Alors même que, tu vois, moi, je crois que, je sais pas si c'est mes parents qui m'ont fait connaître, mais en tout cas, peut-être des amis de mes parents ou quoi, où c'était un truc naturel.
Et donc, c'était en mode, on va faire ça. Et mes parents, même s'ils n'ont pas fait prépa, ils savaient ce que c'était. Ils étaient en mode, bon, ok, vas-y, tu vois. Ouais. Alors que toi, t'es dans un schéma Ouais, c'est différent. ça, mais après, mes parents, du coup, ils connaissaient pas trop ce monde-là, ils étaient pas trop renseignés. Donc, forcément, les seuls qui pouvaient m'aider là-dessus, me pousser, c'était des acteurs du monde académique, quoi. Ouais. Donc, Et tu vois, c'est ça qui est important, parce qu'il y a plein d'élèves qui sont comme toi, qui ont du potentiel et qui ont des bonnes notes au collège, au lycée, et ils vont pas rencontrer les bonnes personnes qui vont Total. leur dire Ouais. fais ça, fais ça, fais ça. et là-dessus, je pense qu'il y a plus de chances que de mérite sur le fait d'avoir justement croisé les bonnes personnes au bon moment qui te disent quoi faire. Après, il y a aussi un mérite qui serait de les avoir écoutés, Oui, et puis d'avoir pris en compte ce qu'ils me disaient et d'être parti me renseigner tout seul et d'avoir eu le courage peut-être de prendre des décisions à un âge assez... de faire tes 1 heure aller, 1 heure aller, 1 heure retour. Ouais, Il y a plein de gens qui auraient dit, vas-y, je vais jouer au foot avec mes copains, je m'en fous. tu restes avec tes potes dans ton lycée plutôt qu'aller galérer, partir. Voilà, mais... Et d'ailleurs, c'est un choix qui est aussi hyper. On peut pas leur reprocher. Non, parce que totalement. t'es en mode, c'est dur de voir l'impact que ça a. Et faut avoir la vision de jeu, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment les profs qui t'ont motivé. Tu t'es dit, il faut que j'écoute ce prof-là parce que je lui fais confiance, ou il y avait aussi une part de motivation en toi? Non, il y avait une grosse part de motivation. À chaque fois, c'était pas un prof qui, tous les matins, quand il me voyait, il me disait, faut que tu fasses prépa. C'était vraiment juste des interactions ponctuelles dans ma vie que j'ai vraiment prises en compte. Et j'ai creusé un peu et je me suis dit, ok, en fait, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Et je vais aller le faire. Et typiquement, c'était le cas pour la prépa. Je pense que le mec, il a dû me dire ça à la sortie d'un DS qui s'était mal passé pour tout le monde sauf pour moi. Et il a dû se dire, ok, lui, peut-être faudrait lui parler de la prépa. Et moi, vraiment, tu vois, pas la moindre idée. Du coup, tu as découvert la prépa à l'âge de 16, 17 16 ans, c'est ça. 16 ans. Ouais. Et tu vois, c'est dingue, puisque en fait, on pense que s'il y a un gros décalage dans les écoles d'ingénieurs et de commerce, c'est parce que juste... c'est pas tant capital aujourd'hui qui est financier, puisque aujourd'hui tu as plein de bourses pour entrer dans les grandes prépas et dans les grandes écoles. Donc il y a encore un peu cet aspect-là, mais c'est plus la principale cause, c'est surtout ce manque d'information. Ouais, totalement. Où, par exemple, Alex ou moi, on a entendu parler de la prépa depuis qu'on est petit. Ouais, donc forcément, et ça en fait, aide. Et puis tu as des exemples aussi dans ton entourage qui ont fait prépa. Tu dédramatises aussi, tu vois, parce que ça peut vite faire peur et tout. Et donc, totalement. tu as le temps de t'y préparer mentalement. Genre. Mais s'il y avait plus de profs comme les tiens qui repèrent les élèves et qui disent, ok, toi, médecine, ça tirait bien, toi, prépa, ça tirait bien, et essayer de les pousser comme ils ont fait. C'est clair. Après, déjà les profs, ils ont pas mal de taf. Et il y a aussi le sujet de se dire que si le prof le dit, t'as des gens qui vont pas prendre ça en compte. Ouais, bien sûr. C'est justement l'autre sujet, la question que je voulais poser, tu vois. Nous, ce qu'on constate beaucoup dans les messages qu'on reçoit, c'est un peu l'autocensure. Les mecs qui n'ont pas confiance en eux ou qui se disent, bon, voilà, c'est pas pour moi. Et toi, dans le parcours que tu décris pour l'instant, j'ai l'impression que t'as pas du tout eu ce problème. Est-ce que des moments où t'as douté, où tu t'es dit, attends, qu'est-ce que je fous là? Enfin, tu vois, tu parlais un peu de l'arrivée à Neuilly. Ouais. Ça, c'est pas tellement de l'autocensure, c'est plus du choc culturel limite. Ouais. Mais des moments où tu te dis, je suis pas sûr que ça soit vraiment fait pour moi, tu vois, ce truc-là. T'as des moments comme ça ou pas du tout? Au début à Neuilly c'était un peu bizarre, non seulement comme tu le disais en termes de décalage mais aussi juste le fait de se retrouver seul, quoi. Après, comme j'ai dit, j'ai rencontré des gens hyper cool, des gens formidables avec qui j'ai toujours contact aujourd'hui, donc ça s'est vite estompé. En prépa, par contre, là, il y a eu des moments, surtout au début, où je me suis dit, oulala, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Donc concrètement, je rentre en prépa. Attends, le bac d'abord. Combien? Le bac, bac catastrophique. En gros, les résultats d'affectation, ils arrivaient avant le bac. Ouais. Donc moi, j'ai mes résultats d'affectation. Je vois que j'ai la prépa que je veux. Je suis hyper content. Je suis en vacances. Mes parents, ils me disent, frérot, t'es pas en vacances, travaille un peu. Donc je suis un peu en mode, ouais, machin, bon. Mais ça m'arrache le cul quand même. Ça me fait chier de sortir tout ça. Donc je révise qu'une seule matière, c'est l'histoire. Et le reste, j'y vais un peu à la mano. Au final, je finis par avoir 15. Je me prends peut-être un 14 en physique, mais vraiment des notes affreuses. Donc je finis par avoir la mention bien. Et genre, j'ai vraiment le seum. Mais j'ai plus le seum parce que mes parents ont le seum que parce que j'ai le seum. Tu vois, moi, dans l'absolu, je m'en foutais un peu. Et puis derrière, je me dis, en vrai, de toute façon, on s'en fiche. Ça compte pas pour l'affectation. Donc bon.
Et ça compte pour rien. Enfin, moi, je trouve ça lunaire à quel point on m'a jamais demandé ma mention au bac pour Non. Ouais. aucune Non. étude, pour aucun taf. Enfin, Ouais, c'est quand même c'est fou, ça. tu vois. Ouais, Et c'est ça, clair. C'est pour la fierté personnelle. Ouais, bon. Non, pour pas se Pour- faire pour maman, quoi. matraquer par le daron. hein. Ouais, c'est exactement ça. pour rendre fière maman et pour pas Non, prendre ouais. Moi, je leur ai dit, je pars en prépa. Ouais. Et genre, donc j'avais pareil, l'affectation, etc. Je Ouais. leur ai dit, bon, bah, laissez-moi ma PS4 pendant 6 mois. Genre, je sais très bien qu'on va divorcer pendant 2 ans après. Ouais. Donc, juste, je joue à Call of et laissez-moi tranquille, tu vois. Mm. Je sais plus si c'était Call of. Je crois que c'était le début de Fortnite à ce moment-là. Donc, j'étais en mode, vas-y, je vais sur Fortnite, laissez-moi tranquille et on en reparle dans 6 mois, tu vois. Ouais, non, mais mes parents, ils étaient vraiment taf, taf, taf. Ok, t'as ton affectation, mais Ouais. on va voir ce qui se passe. Mais d'ailleurs, sujet là-dessus. Donc, mes parents, eux, ils suivaient, comme je l'avais dit, un peu de loin ce que je faisais. Mhm. Enfin, ils s'étaient impliqués et tout. Ils surveillaient mes notes sur Pronote. Enfin, bref. Ouais. Mais sur l'affectation, voilà, j'avais plutôt les mains libres. Tu vois, ils étaient pas trop là-dessus. Mhm. Et donc, je leur ai dit un jour, bon, bah voilà, machin, je vais faire prépa. Sacrée histoire, parce qu'en gros, du coup, quand je leur présente ce que c'est qu'une prépa, concrètement, c'est tu travailles comme un chien de la casse pendant 2 ans, et à la fin, tu passes des concours, mais bon, ça se trouve, c'est 2 ans de perdu. Ouais. Il n'y a pas de Ah. diplôme à la fin. Oui, il n'y a pas de diplôme. Et c'était pas content. C'était pas content quand je leur ai dit ça. Ma mère, elle travaille du coup dans l'enseignement supérieur. Donc elle voyait elle venait de commencer à travailler dans l'enseignement supérieur, ça faisait 1 an. Donc elle voyait un peu ce que c'était qu'une prépa. Donc ça allait encore. Mais mon père était vraiment hyper vénère. Il comprenait pas que je puisse consacrer 2 ans dans le vent, 2 ans à jouer sur un concours. Surtout par rapport à médecine, où au bout d'un an, c'est fait, entre guillemets, tu vois. C'est ça, surtout par rapport à médecine où Ouais. quelque part il y a un concours à la fin aussi, Mm. mais tu as plus l'impression de suivre un parcours. Enfin, c'est plus connu quoi. Ouais. Donc en Oui, l'occurrence, c'est ça. moi mes parents savaient ce que c'était médecine, ils savaient pas ce que c'était prépa. Donc quand je leur dis je fais prépa, ils se disent mais de quoi il me parle le type Ouais. Qu'est-ce qu'il fout de sa vie et donc ils étaient pas hyper contents, enfin en l'occurrence surtout mon père. Mm. Et donc j'ai un peu dû batailler pour ne serait-ce que rester là-dessus. Mais attends, mais tu leur dis quand? Parce que quand t'as les résultats d'APB, tu peux plus faire marche arrière. Bah, je leur ai dit à ce moment-là. D'accord. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, Batailler, mais exactement. pas trop, quoi. Parce que bon. Non, mais tu vois, il Ouais. était vraiment pas content. Tu vois, il me disait d'essayer d'aller voir des universités ou des licences pour m'inscrire. J'étais là en mode non, mais Ah oui, ok. ça se fait pas. Ça m'allait bien. Mais bref, du coup, en tout cas, il connaissait pas du tout la prépa. Mhm. Mais bon, j'ai réussi à faire glisser le truc déjà. Mhm. Et quand je rentre en prépa, donc là, ça commence. Je sens la différence de niveau direct. Donc, Ouais. dans ma classe, déjà, Pasteur, c'est pas dégueu comme prépa, surtout en PC. Ouais. Et je sens la différence de niveau direct. Il y a des mecs qui viennent d'H4, de LLG, qui sont bouillants, Ouais. concrètement. Ils sont excellents en quantificateur, ils ont déjà des notions d'algèbre. Je veux dire, c'est pas tellement qu'ils sont bouillants, parce que je veux pas qu'on remette ce cliché-là. C'est plus qu'ils ont de l'avance, en fait. Ils ont de l'avance, et puis c'est aussi le principe de ce genre de lycée de bien sélectionner à l'entrée pour avoir des mecs qui arrivent à suivre un peu leurs cours et qui du coup à la sortie, bon bah voilà, ils ont comme tu dis un peu d'avance. Ah, mais Euh, et en plus, la morale de l'histoire, c'est qu'au début, donc moi aussi j'ai eu ce choc-là quand je suis arrivé à Paris. Au début, tu as cette sensation, mais en fait, ça se rattrape. Ah, ça se rattrape Ouais. de ouf. C'est ça la morale de l'histoire. Là, C'est que... typiquement, il y avait plein de gens. Moi, je me souviens très très bien du premier DS de maths, classement, je finis 41e sur 42. Ouais. Alors que Le daron derrière, je t'avais dit. vraiment, toute ma vie, j'étais premier, deuxième. Là, je finis avant-dernier. Je me dis, mais attends, mais dans quoi est-ce que je viens de mettre les pieds? Et C'est pour ça qu'on fait ce podcast. Ouais, voilà. Et ce truc-là va durer pendant 2-3 mois. Ouais. 2-3 mois où je garde quand même la déterre. Enfin, je vais en parler après, mais concrètement, 2-3 mois assez durs. Mais à ce moment-là, je me dis, ok, bon, bah, en fait, la prépa, c'est pas pour moi. Et Ça, tu vois, il y en a tellement qui nous demandent ça en message privé sur TikTok, sur Insta, parce qu'ils ont peur que ça arrive. ah ben ça arrive. Hein. Et ça arrive. Ça arrive, mais faut, justement, Bah, c'est cool. Ça va. Oui, c'est ça qui est bon. faut juste garder espoir. Mais typiquement, du coup, 2-3 j'arrive... mois où ça se passe mal. 2-3 mois où ça se passe mal.
Après, ça s'améliore un peu, mais concrètement, pour revenir à ce sujet de décalage au début, Ouais. premier DS, donc voilà, je finis avant-dernier, je me souviens, les premiers, deuxième, troisième, machin, ils venaient tous de H4, LSG, lycée privé par-ci, lycée à Versailles par-là, enfin bref. Et les mecs, autant te dire que sur le premier DS, c'était des rappels de terminal, il y avait un peu d'analyse de fonction, un peu d'intégration, ils avaient aucune galère. Ouais. Moi, j'étais là, je quantifiais pas. Je me souvenais plus trop de mes intégrales, de mes primitives. J'encadrais rien. Enfin, mes copies, c'était Tu te rappelles de la bordel. note ou pas? 3,8, je crois. Pas top. Pas Non. top, pas top. On a eu mieux. Et du coup, ces gens-là, justement, au fur et à mesure de l'année, tu pars avec un retard, forcément. Mais l'écart, il se réduit. Il se réduit parce que, quelque part, le volume de taf en prépa est tellement grand que ce petit écart-là, au final, il représente relativement peu sur tout ce que tu vas faire. Ouais. Alors, évidemment, quand tu es en prépa, typiquement en maths, la quantification, c'est la base de tout. Donc, il va falloir que tu passes ce temps-là pour être vraiment bon et pour pas faire d'erreur conne ensuite. Mais une fois que ça s'est passé, vous mesurez uniquement sur votre capacité de travail et sur les nouvelles choses. C'est ça, exactement. Une fois que tu commences à te comparer sur les nouvelles choses, c'est là que tu vois qu'en fait, il n'y a pas un si grand écart que ça. Exactement. Ouais, c'est et ça. même, nous, ce qu'on avait vu à Stan, c'est que ces mecs-là, et moi j'en faisais partie d'ailleurs, qui ont eu la chance d'être dans un bon lycée et qui ont de l'avance, en fait, ils vont peut-être moins bosser au début. Ouais. Et du coup, moi, je me suis retrouvé en décembre, en fait, t'es au même niveau, et juste, tu sais moins bosser. Ouais, et donc, t'es en Ouais. en baisse. t'es down, quoi. Ouais. Et moi, ça m'a fait un peu stresser, parce que j'étais en fait, je suis nul, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que ton feeling, moi, je l'ai eu, mais avec 4 mois de décalage, en mode merde. En fait, j'ai c'est juste vrai, été ça. boosté, genre. Il y a deux types d'élèves parisiens. Donc, tous les élèves parisiens arrivent avec une avance par rapport au reste de la France. Il y a ceux qui vont du coup se reposer sur leurs acquis, comme tu viens de dire, et du coup qui ne vont pas bien travailler comme le font ceux qui arrivent d'ailleurs comme nous. Ouais. Et du coup, nous, on prend le temps pour trouver notre méthode de travail et arriver décembre, on sait travailler et c'est bon, on est dans le bain, on est lancé. Eux, ils vont devoir commencer à travailler à ce moment-là. C'est ça. Et du coup, ils ont exactement. 3 mois de retard sur nous qui avons déjà développé une méthode de travail. Ouais, total. Et après, il y a les autres élèves parisiens qui, eux, se sont mis à bosser dès le début, Dès le et début, qui et, continuent dans la lignée comme il faut. Mais ça, c'est le danger, parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui ont taffé tout leur lycée, qui arrivent en prépa, qui continuent à taffer, mais en fait, le truc, c'est que soit ils ont pris de base les mauvaises habitudes, et du coup, ils se disent, bon, je taffe, mais en fait, ils sont pas efficaces, et ça marche pas. En tout cas, les effets s'en ressentent pas. Soit après, il y a des gens qui vont taffer vraiment dur, et qui vont pas y arriver. Du coup, c'est pragmatique, mais C'est la vie, quoi. c'est la vie. Ouais. Ça arrive. Mais de façon générale, les gens qui travaillent finissent par avoir de bons résultats. Oui, c'est-à-dire que même si t'es mauvais, si tu travailles, tu vas être meilleur que si tu travailles pas, quoi. Donc, Oui, c'est ça, exactement. dans tous les cas, c'est pour ça qu'on dit que nous, c'est pas du temps perdu. Et que tu vois, la remarque de ton père, on n'est pas forcément d'accord avec. Parce qu'en vrai, ce mec-là, il aurait pas forcément une université de ouf, peut-être. C'est ça. Et il va quand même réussir à avoir une école qui serait mieux que la licence qu'il avait eue. C'est ça. Et puis après, en prépa, même si tu rates ta prépa derrière, que tu la quittes en cours de route ou à la fin, tu as des débouchés. Ouais. Techniquement, tu sors de prépa, tu as un niveau supérieur à n'importe quelle école post-bac en France, voire à l'étranger. J'ai un pote qui a quitté la prépa après 1 an et qui est parti à McGill en Mechanical Engineering. Au Canada. Au Canada, ouais, c'est ça. Et McGill qui est une plutôt bonne université. C'est top, ça doit être top 50 dans le monde. Top 50 dans le monde, et puis dans son domaine, vraiment, c'est une très très bonne université. Et le mec, il majorait ses partiels sans rien faire, parce qu'il avait avait pris appris le pli à travailler en prépa, parce que la prépa, ça l'avait amené à un tel niveau que il est arrivé, il avait plus rien à faire. Son premier partiel, je crois, il le taffe pas, il finit premier. Le deuxième, il taffe un peu, il finit premier, et ça a continué comme ça pendant toute sa scolarité, parce que la prépa, ça forme. ça. Donc dans tous les cas, et c'était aussi ce que me répétait ma mère parfois, souvent, quand je sortais de prépa, de cours, et que j'avais récupéré première note en chimie, c'était un 2 sur 20, pareil. Rien n'allait. Ma mère qui me répétait quand je rentrais chez moi avec mes mauvaises notes, oui, mais de toute façon, au pire des cas, t'arrêtes. Mais chaque jour que tu prends, t'apprends des trucs. Ouais. Donc, tu vois ce qui se passe. Et ça a continué comme ça. Ça a continué comme ça jusqu'aux vacances de la Toussaint,
où vraiment j'essayais de me donner et tout, et je comprenais rien. Vraiment, je comprenais rien. Donc, les cours, je comprenais rien. J'allais chercher des livres qui expliquaient un peu mieux, machin. J'avais trouvé un super bouquin en chimie qui m'avait permis un peu de commencer à comprendre les cours. Et à ce moment-là, je finis par avoir ma première note dont je suis un peu content. Je suis 17e. Mais ça doit En quoi, arriver. du coup Comment? En quoi, du coup? En chimie, ouais. Et ça doit arriver, tu vois, retour des vacances de la Toussaint, donc Ouais. 15 novembre. Première note où tu sors la tête de l'eau, quoi. Exactement. Ouais. Avant ça, c'était 40, 35, Ouais. 37. Bref, du coup, c'était des notes pas top. Et là, tu vois la progression et tu te dis, OK, il se passe un truc. Il se passe peut-être un truc. Je lâche pas. Et du coup, ça, c'était vraiment le premier truc où je m'étais dit, OK, c'est pas mal. Dans la foulée, la physique, ça commençait à suivre. Je commençais à taper des 25, 20. Je me disais, OK, là, on commence à parler, machin. Parce qu'à l'époque, la discussion, c'était plus est-ce que je vais rester en prépa plutôt que est-ce que je vais choper l'étoile, tu vois. Ouais, non, ok. Donc là, c'était vraiment objectif survie. Et là, je commence à me dire, je commence à bien survivre. Et là, et les maths, à l'époque, ça posait vraiment toujours problème. J'avais des sales notes. Mais parce que les maths, justement, pour moi, c'est hyper dur de tout mettre bout à bout. C'est que les maths, c'est pas juste tu travailles un chapitre et tu connais tous les exos, tu arrives au DS, tu arrives à les faire. Les maths, si tu connais le chapitre mais que tu sais pas quantifier, tu te trompes, Oui, tu d'accord. as des mauvaises notes. Si tu es mauvais en calcul, pareil, tu te trompes, tu as de mauvaises notes. Donc en fait, il faut vraiment essayer de tout mettre bout à bout. Et si tu es bancal sur un des trucs vus avant, ça va pas le faire après. Donc il y a vraiment un travail de fond qui va prendre du temps, t'améliorer en calcul, t'améliorer en quantif, t'améliorer un peu partout, qui va te permettre après de voir les résultats. Donc pour moi, je trouve que la progression en maths, elle est beaucoup, beaucoup plus dure à atteindre parce qu'il y a un gros travail avant où il faut pas se décourager. Mais quand ça arrive, là, je fais 6e, je crois, et je me dis, mais attends, il se passe un vrai truc là. Et je pense qu'un peu comme tu le disais, il y a les gens qui avaient commencé hyper bons au début, qui avaient des notions, qui maîtrisaient la quantification, qui avaient des notions par-ci par-là, et qui avaient peut-être plus de réticence à travailler. Eux, ils travaillaient peut-être moins, ils travaillaient peut-être moins bien, ou juste intrinsèquement, ils avaient un niveau un peu moins élevé. Et ça a commencé à se voir à cette période-là. Et comme tu dis, à cette période-là, eux, ils sont en train de descendre, moi, je suis en train de monter, moi, tout roule. Eux, c'est que Ta machine, elle est lancée. c'est ça, exactement. Et ta 6e place, du coup, en fait, c'est à la fois tu gagnes des places parce que t'es meilleur, et mine de rien, quand t'es 6e, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en dessous parce qu'eux sont en train de dégringoler. Tu vois, C'est il y ça. a ce double effet qui te fait Exactement. gagner encore plus de places. tu vois. Ouais, total. Et après, il y a aussi tout l'aspect psychologique en prépa. Je trouve qu'il y a vraiment cette idée de dire que faut vraiment pas se décourager. T'as ce Ouais. côté-là, et je le sentais vraiment parce que j'avais une pote qui venait d'un lycée Versailles, et tu sentais au début, elle était à l'aise, machin, blabla, et quand elle a commencé à se faire challenger, tu sentais qu'elle n'était pas à l'aise, mais vraiment pas, et que forcément ça l'impactait dans son moral, mais aussi dans sa capacité de travail. Ouais. Elle avait moins envie de taffer, et Ouais. à ce moment-là, c'est un cercle vicieux, parce que moins tu taffes, moins ça le fait, moins ça le fait, moins tu as envie de taffer, et au final, derrière, du coup, il faut toujours essayer de garder en tête que t'es en prépa, c'est dur pour tout le monde, taffer de toute façon te fait progresser, même si ça se voit pas, et puis derrière, t'es dans un référentiel qui est quand même hyper exigeant, et même si t'as l'impression du coup de pas progresser ou voire de stagner, ce qui peut être décourageant aussi, par rapport aux autres, par rapport à ceux qui sont à McGill, dans des écoles à côté ou à l'université, à l'échelle de la vie, en fait, tu progresses hyper vite et tu t'en rends pas compte à ce moment-là. Ouais. Donc Il voilà. faut être un peu teubé, et du coup, baisser la tête et avancer. C'est ça, faut vraiment regarder le truc. Enfin, tu prends les DS, hop, bonne note, mauvaise note. C'est hyper dur de faire abstraction, mais faut essayer de faire abstraction au maximum et apprendre aussi. J'ai une mauvaise note, alors que j'ai travaillé comme ça veut dire que c'est pas la bonne méthode. Ouais. Ou alors j'ai une bonne note et du coup ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Moi, je trouve qu'il faut arriver à faire abstraction de la note, mais savoir tirer un enseignement d'un groupe de notes. Tu vois. Ouais, c'est ça. Toi, tu disais, jusqu'à la Toussaint, j'avais des notes de merde. Apparemment, j'ai pas les bonnes méthodes ou alors j'ai pas le bon niveau. Je sais pas encore ce que c'est, mais voilà. C'est ça. Et tiens, la courbe commence à évoluer, du coup, je prends note de la courbe. Ouais. Mais après, s'il y a
un point individuel qui sort de la courbe, bon, bah, c'est la vie, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis après, les points individuels, ils peuvent être vers le haut ou vers le bas. On peut surperformer, sous-performer. Les surperformances, faut les prendre, faut que ça encourage. Faut se dire, ok, on est sur le bon truc. Les sous-performances, justement, faut pas les regarder du tout et se dire, bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Et puis, faut continuer comme ça. Et puis après, du coup, ça a commencé à bien se passer. Et au final, j'ai réussi à me placer plutôt bien en fin d'année, ce qui m'a permis de passer en étoile. Donc là, forcément, tu es hyper content. En PC ou en PC étoile. PC étoile. Ouais, c'est ça. Et moi, typiquement, j'avais pas fait de SI au lycée. Ouais. Et je m'étais toujours dit, ok, en vrai, je vais pas prendre SI parce que déjà, de 1, je suis plutôt à l'aise en chimie. Donc la flemme de recommencer de zéro un cours sur lequel j'ai du retard sur des gens qui ont pris SI au lycée. Ouais. Et en plus, il n'y avait pas d'étoile à Pasteur en PSI. Ouais. Donc ça ne m'intéressait pas. Enfin, vraiment, il y avait aussi ce côté un peu arrogant. Tu vois, ta strat, elle est importante à dire, parce que là, en plus, bientôt, ça va être le moment où les élèves de première année vont devoir choisir entre PC et psy. Et il y a plein de trucs à prendre en compte. Donc il y a les matières que tu aimes, il y a les places dans les écoles, il y a... les coefficients. Les coefficients, coefficients aussi. Parce qu'en PSI, tu as quand même une bonne répartition des coefficients. Où en gros, si tu as une matière un peu faible, genre moi par exemple, ma matière faible c'était les maths, je savais que je pouvais me rattraper avec physique, chimie et SI, parce qu'il y a tout qui est à peu près cohérent dans les coefficients. Alors qu'en PC, la physique et les maths, c'est un gros bloc que tu peux pas. Ouais, exactement. Mais du coup, en l'occurrence, moi je savais que la chimie, ça valait à peu près la moitié des maths. Et j'étais plutôt pas mal en chimie. La physique, j'étais pas mauvais non plus. Donc je me disais, bon, en vrai, j'ai un équilibre qui est plutôt pas mal, je progresse. La SI, ça me demandera beaucoup, beaucoup plus de taf pour arriver au niveau que je suis en chimie. Donc j'ai préféré garder la chimie. Et après, il y a aussi ce côté strat-là de se dire, bon, je suis dans une prépa où il y a une classe étoile dans une filière. La classe étoile, quoi qu'on en dise, elle oriente un peu tes résultats à la fin. Il y a rarement de grosses surprises. Il y a des fluctuations, mais rarement de grosses surprises. Donc, une fois que tu es rentré dans la classe étoile, tu sais à peu près ce qui va t'attendre à la sortie, modulo un peu ton niveau et le niveau global de la classe par rapport aux années précédentes. Mais en l'occurrence, voilà, une étoile à Pasteur, typiquement, c'était des écoles de plutôt bon niveau. Tandis qu'une psy, c'était un peu l'inconnu. Bref, c'était vraiment le flou partout. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, je signe pour ce que je connais et je vois ce qui se passe dessus. Et du coup, si on peut un peu avancer, du coup, parler vite fait de la deuxième année, mais je suppose que la deuxième année, globalement, tu es plus dans le bain, tu bosses. Et ensuite, parler des concours. Donc, comme tu as fait 5,5, nous parler un peu de cette période-là. Pourquoi est-ce que tu as fait 5,5 ? Comment se passe la troisième année ? Et ensuite, arriver en école ? Donc deuxième année, les meilleurs de chaque classe se rassemblent en étoiles. Les Avengers. Comment ? Les Avengers. Les Avengers, exactement. Et en gros, là, c'est la catastrophe. Vraiment, si je pensais avoir rattrapé mon écart en sup, en spé, il y a un écart monstrueux. Et chaque année, c'est un nouveau défi. C'est un nouveau défi. Et là encore, tu vois, je prenais pas trop tarif. Je devais être... milieu de classe, ventre mou, vraiment. Ventre mou. Club de Ligue 1 qui zone un peu à la 12e place sans objectif de sortie. Là, c'était pareil. Ça se passe mal. Je travaille comme un chien de la casse. Ça marche pas trop. Mais encore une fois, je pense qu'il y a cette idée-là de référentiel parce que vers la fin de l'année, je commence à progresser. En approchant des concours, mais ça se voit pas tant dans mes classements pour la simple et bonne raison que tout le monde est bouillant. Tout le monde est bouillant. Les 5-10 premiers, c'est des mecs qui, tu les vois, ils sont là, ils regardent un peu leurs cours, ils font ci, ils font ça, et ils arrivent à taper des super notes. Ok, top. Toi, tu es là, tu te tues, t'arrives pas à faire la moitié du sujet. Et ils seront à l'X dans 2 mois, donc t'es en mode, ok, si je suis en dessous de ça, je vais quand même arriver à vivre. Tu vas quand même arriver à vivre, mais ça fout quand même les boules. Mais bon, voilà, faut continuer à s'accrocher, faut continuer à garder le moral. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, je pense que j'ai fait une erreur, c'est que je me suis dit, ok, en vrai, je commence à avoir un niveau pas trop mal. Je connaissais bien mes points forts, mes points faibles. Donc concrètement, j'avais une idée de mon niveau en maths, physique, chimie. Et je me suis dit, ok, ça passe. Je sais que je dois viser ça pour être pris à Centrale. Moi, je visais que Centrale à l'époque. Et je me dis, ok, normalement, ça le fait.
Donc, je me repose pas, mais je me tue pas pour autant. Je rentre dans ma période de révision classique. À la fin, je suis quand même pas trop mal classé, donc je me dis que ça le fait. Et viennent les concours, je passe tous mes concours, j'ai un ressenti neutre. Tu passes quoi? Tu passes CCP, tu passes l'X? Je passe X, Central Mine, CCP, ouais. Ok. Et même E3A, je crois de mémoire. Vu que je suis boursier, c'était gratuit, donc je me suis dit, allez hop, on fait tout. Et là, résultat, j'ai vraiment pas de chance. Sur chaque concours, j'ai une épreuve qui me plombe. Ouais. Donc à Polytechnique, j'étais pas si loin, mais je tape 5 en maths. Donc ça me met hyper loin. Mais sur les autres matières, j'étais vraiment pas dégueu. Mine, je tape la deuxième épreuve de maths de mémoire, c'était du calcul diff. Ouais. Et j'avais pas du tout révisé. Enfin, vraiment, big impasse. Du coup, je prends un 5. Et j'avais la barre générale, mais pas la barre scientifique. Ah ouais? Ouais, c'était catastrophique. Je veux dire. Donc un peu le seum. Et en français, à Centrale, là, je tape une note, mais vraiment un 3 ou un 4. Alors que pour le coup, la semaine d'avant, à Polytechnique, je dois avoir 14. La semaine d'après, je dois avoir 12 ou mine. Enfin, Ouais. un dramatique. 3-4 sorti de nulle part. Et mon calcul, il marchait très bien. C'est-à-dire qu'en physique, maths, à côté, je devais avoir 14, 15, 16 carré. En anglais, j'avais pris un 16 aussi, inespéré. Donc c'était vraiment royal. Et là, le 4 qui me plombe. Et au final, je finis par être admissible qu'à Centrale Marseille, je crois. Admissible. Qu'à Centrale Marseille. Et je vois le truc et je me dis, en vrai, c'est quand même chiant de se faire plomber au français sur un concours scientifique. Et bon, du coup, voilà, j'ai pas de chance partout. Et à ce moment-là, je me dis vraiment la posture de gros rageux. Je me dis, ok, ce sera 5,5 ou rien. Ouais. Et au final, je vais aux oraux quand même. Mais je joue à la play juste avant. Enfin, vraiment, j'en ai rien à foutre. Je passe des oraux qui sont pas si catastrophiques que ça au vu de ma faible préparation. Ça contribue à donner aussi de l'expérience parce que bon, je me dis pour l'année d'après, ça le fera très bien. Même surtout les TP, moi, je trouve que c'est ça le plus Ouais, c'est vivant, ça, quoi. exactement. Enfin, en vrai, tu vis l'expérience au total. Donc, ça te permet quand même d'engranger quelque chose. Et comme prévu, je redémarre sur une 5,5. Donc là, le daron qui arrive qui dit ouais, pas de diplôme. Alors, voilà. Du coup, à ce moment-là, je suis convaincu que je vais faire 5,5. Je suis admis à Centrale Marseille et à Chimie Paris. J'ai eu une petite hésitation pour Chimie Paris parce que j'aimais bien ça et que c'était une école parisienne. Donc je me dis, bon, en vrai de vrai, c'est pas si dégueu. Mais après, bon, je me dis, ok, en vrai, c'est quand même. Je voulais. C'est spécifique, quoi. C'est spécifique, c'est ça. Donc ça me dérangeait un peu et c'est surtout, et ça c'est hyper con, que je voulais une école hors de Paris parce que j'avais fait ma prépa du coup, dans une ville. À côté de Paris, certes, mais tu vois, tout le cadre un peu citadin, moi, ça me saoulait. Ouais. Je voulais vraiment un truc en campus, un peu à l'américaine. Donc, je me suis dit, en vrai, de vrai, je vais pas faire ça. Et Centrale Marseille, donc je me dis, non, en vrai, un peu arrogant, je me dis, oh, c'est dommage, avec 16 en physique, 14 en maths, d'aller à Marseille. Donc, je retape. Et là, mon père vient et il me dit, mais attends, comment ça, tu retapes là, tu as fait tous tes concours, machin. C'est bon, tu as joué ta chance. C'est le moment. Faut que tu laisses ta place aux autres. Et moi, je suis hyper vénère vis-à-vis de moi-même. Faut que tu laisses ta place aux autres. Ouais. Ah, ok. Et il me dit ça. Et moi, je suis hyper vénère vis-à-vis de moi-même parce que je me suis chié. Enfin, faute professionnelle, je me suis chié au concours. Il y a des trucs que j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu plus travailler mon français. J'aurais pu ne pas faire d'impasse. Hein, des évidences maintenant. Mais bon, à l'époque... Et du coup, il me dit ça. Et moi, je lui tiens un peu tête. Je lui dis, non, en fait, il est hors de question que je retape pas envie d'aller là-bas, machin. Et puis, lui, forcément, il voit le truc et il se dit, oh là là, il a fait 2 ans déjà. Les concours, c'est quand même bien aléatoire. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Qu'est-ce que ce sera dans 1 an ? Peut-être qu'il va perdre 1 an de plus. Pour avoir moins bien. Pour avoir moins bien, tu vois, catastrophique. Et ça arrive. Ça arrive malheureusement. Rarement. On en parlait hier avec Louis et on se faisait la réflexion qu'en fait, on ne connaît pas un mec qui a eu moins bien en 5,5 qu'en 3,5. Moi, je connais des mecs qui ont eu la même chose. Oui, voilà. Ouais, et au pire, t'as pareil. Et 1 an dans une vie, ce qu'on disait hier, c'est que 1 an dans une vie, en fait, c'est pas perdu. Non, ça, pour le coup, et surtout, 1 an en prépa, regret, tu structures ton esprit. Il n'y a aucun regret à faire 5,5.
Mais c'est vrai que ça peut foutre un peu plus le seum Oui. si ta 5,5 derrière se passe mal. Ouais, mais après, tu peux le voir aussi en te disant, bon, bah, en fait, c'est vraiment mon niveau, genre, tu vois, au bout de 2 ans. Je trouve que ça peut aussi aider à accepter. Tu peux le prendre. Mais Bien sûr. c'est évidemment pas facile. Hein. Ouais, Mais sûr. d'un côté, tu vois. Voilà. Mais la proba, effectivement, que tu finisses avec moins bien, elle est quand même très très faible. Mais du coup, je me retrouve comme ça dans cette situation à intégrer, enfin à potentiellement pouvoir intégrer une école centrale. Et mon père qui est comme un zinzin, et allez, c'est bon, tu vas être centralien, nanani, nanana. Et c'était déjà un gros truc pour lui, tu vois, d'avoir un ingénieur dans la famille, d'avoir quelqu'un qui est dans une école centrale, tu vois. Je crois que j'avais Supoptique aussi, il me disait, ah c'est super, c'est sur le plateau de Saclay et tout, à côté de Polytechnique, machin. Donc il essaye vraiment de me chauffer, et moi, j'en démords pas, ce sera non, ce sera 5,5. Ouais, tu vois, et là, c'est encore une différence, parce que si par exemple, dans ta MIF, tout le monde a fait l'X, ou tout le monde a fait centrale, ouais, bah, la juste ce question, discours-là, elle se pose pas du tout. enfin, voilà. La question se pose pas du tout, t'es encouragé, mais là, en l'occurrence... Bah, limite, enfin, même pas encouragé, juste en fait, t'es forcé quasiment à faire ça. Forcé, Tu vois, il y a c'est un ça. autre aussi aspect. Ce qui est Toi, pas tu- plus agréable, je pense. Non, pas plus agréable, mais du coup, en termes de résultats, au bout du bout, ça se C'est trouve, clair. C'est clair. t'as des mecs qui se font ramasser alors qu'en fait, ils seraient allés par exemple à Supoptique ou à Centrale Marseille, tu vois. Ouais, exactement. Et en l'occurrence, donc voilà, je lui tiens tête, je me dispute un peu avec lui. Et chacun, on n'en démord pas. Et au final, on va pas se parler pendant 3 mois. Pour cette histoire. Pour cette histoire. Ok. Donc il faut savoir que j'habitais chez mes parents. Hein, je faisais toujours les allers-retours. Et on ne s'est pas parlé pendant 3 mois parce que lui, bah, il devait s'inquiéter pour moi. Il avait le seum que je prenne pas cette chance-là. Et il était surtout, à mon avis, très inquiet que j'ai pire ou que je n'ai rien du tout, au final. Et moi, du coup, bah, j'en démordais pas et je trouvais ça hyper injuste d'être dans cette situation-là. Donc une 5,5, c'est pas hyper évident non plus. Ouais. Tous mes potes avaient intégré, ma copine à l'époque avait intégré, donc j'étais tout seul. J'avais juste 2 super potes avec moi qui étaient restés. Mais sinon, ouais, t'es un peu seul. T'as un peu l'image du loser quand même parce que bah, t'es celui qui a retapé. Mais en même temps, bon, bah, c'est comme ça. Et donc, c'était un peu compliqué à ce moment-là. Et au final, bon, au bout de 3 mois, on a réussi à rétablir un dialogue. Mais voilà, c'était en décembre, quoi. Enfin, septembre, décembre, pas de conversation parce que j'ai décidé de faire 5,5. Toi, en attendant, de ton côté, la prépa, ça se passait beaucoup mieux en 5,5. La prépa se passait beaucoup mieux en 5,5. Il y a plein de déclics qui sont venus. Ouais. La 5,5, c'est une méthode, enfin, c'est une façon de travailler qui est très très différente de la façon en 3,5. Parce que normalement, tu as la majorité des concepts qui sont plus ou moins en tête. Ouais. Donc en soi, le travail derrière, il est plutôt de revoir les bases, de comprendre des nouvelles choses et de structurer un truc qui est déjà assez solide. Si tu as déjà préparé les concours une fois, normalement, tu as suffisamment. Donc juste, tu rebouches un peu les trous. Donc ouais, la 5,5 se passe plutôt bien. Et puis voilà, les concours arrivent et à ce moment-là, donc moi pareil, comme en 3,5, je vise que centrale. Je suis 2e de la classe, donc je suis vraiment à l'aise. Je vise que centrale. Les profs sont assez neutres, c'est-à-dire que les profs ils vont pas te dire oui tu devrais viser ci, tu devrais viser ça. Et moi du coup je m'étais dit bon bah je vise centrale, sachant qu'à l'époque Pasteur mettait, je sais pas, 10 personnes par an à l'X. Ouais. Voilà. Et donc, mais je me dis, ok, je vais pas prendre. Enfin, je me prépare pas du tout aux épreuves X, aux épreuves mines. Je fais que des sujets centrales. Juste pour expliquer aux gens qui sont peut-être pas passés par ces études, c'est vraiment une préparation différente pour l'X parce que tu as des épreuves qui demandent beaucoup plus d'abstraction. Même les oraux, c'est beaucoup plus poussé. Et donc, tu as des prépas qui ont l'habitude d'envoyer plus d'élèves. Tu vois, tu te dis élèves, Stan par exemple, envoie une 50aine d'élèves en tout à l'X chaque année. Et donc, tu as des prépas qui naturellement te préparent beaucoup plus. Total. À ce genre d'euros parce que en plus tu as plus d'élèves qui les ont passés donc on a plus de banques d'euros, enfin il y a plein de concepts mais tu as vraiment une préparation spécifique pour XENS. C'est ça. Voilà. C'est sûr que le cours et la façon dont les profs vont enseigner bah, ça va forcément influer sur la façon dont tu vas aborder tes concours derrière parce que bah, si tu es dans une prépa où les gens intègrent habituellement des CCP, des CCINP, les cours et les exos, les DS derrière, ils vont être vraiment différents de ceux que tu vas voir dans une prépa où les gens intègrent l'X ou les centrales mines.
pour autant, ça ne veut pas dire que la différence de niveau est si grande que ça. Enfin, j'en suis convaincu. Je pense qu'il y a vraiment ce côté préparation qui va énormément jouer sur ta réussite au concours. Enfin, moi, en l'occurrence, je me suis pas mal focus sur les épreuves centrales. Au final, mon différentiel de notes entre mes notes à centrale et mes notes aux mines ou à Polytechnique, il est vraiment énorme. Et je pense que ça joue beaucoup. Dans ma classe, il y avait des gens qui étaient pas hyper bien classés, mais qui travaillaient vraiment une préparation X à fond. Et au final, ils ont réussi à avoir l'X parce que eux, derrière, ils avaient cette motive-là à se dire « Ok, j'ai peut-être pas les résultats qu'il faut, mais ils vont compenser sur tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est machin. » Et je me souviens, donc les concours commencent par l'X et par une épreuve de maths. Et je me souviens, en ouvrant l'épreuve de maths, je me dis attends, c'est la même que l'an dernier où j'ai eu 5. Avec les matrices. Avec les matrices, ouais. Qui est la multiplication des matrices. Ouais, c'est ça. C'est la même épreuve. Ouais, exactement. Et du coup, je l'ouvre et je suis en mode, mais attends, la moitié, c'est un copier-coller de l'épreuve de l'année dernière. Et en fait, moi, du coup, je l'avais pas revu. J'avais travaillé que des sujets, machin. Et je savais pertinemment que parmi ceux de ma classe qui préparaient l'X, il y en avait plein qui avaient retapé l'épreuve de l'année précédente. Donc, c'était sûr qu'eux allaient me mettre un plomb et ça va pas louper. Je me souviens pas avoir eu ce feeling, c'est bon. Okay. Et je pense que le feeling, tu le sens beaucoup plus quand tu es en condition concours, tu vois le truc. Ouais, t'as un souvenir de l'année d'avant. Mais en l'occurrence, je vois le truc et je me dis, oh là 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 là, j'aurais dû me préparer à ça, je suis con. Et en vrai, du coup, ça joue énormément de se préparer spécifiquement pour des concours. Et ça marche. Donc toi, du coup, tu t'es préparé à Centrale toute l'année ? Je me suis préparé à Centrale toute l'année. Et plus spécifiquement sur ma période de révision d'écrit. Les écrits sont hyper bien passés, donc j'ai été admissible partout sauf à Polytechnique, où là du coup ça a un peu pêché, manque de préparation, qui a posé problème, logique. Et puis derrière, les oraux, j'étais plutôt à l'aise, j'avais pas mal d'avance sur tous les concours, donc j'y suis allé un peu à la cool. Et je m'étais quand même bien préparé, mais j'avais quand même des aisances sur les oraux. J'étais vraiment parti du principe que tu connais ton cours, tu maîtrises à fond ton cours, t'as pas de mauvaise surprise. T'as un problème que tu connais pas, tu reviens à ton cours, tu refais les démonstrations de ton cours en modifiant un peu ce que dit l'exo. T'as aucune mauvaise surprise et au final ça s'est passé exactement comme ça. Je pense que la seule épreuve où j'ai un peu bégayé aux oraux, c'était une épreuve où j'avais oublié mes démos de cours. Et du coup j'étais un peu en mode je bricole et au final c'est passé, mais tu te rends compte à ce moment-là que tu fais du cours, t'as aucun risque de te chier. Mais par contre le cours c'est connaître ton cours, connaître les démos, comprendre, enfin... Il y a vraiment c'est important, un sujet là-dessus. Je t'arrête puisque c'est hyper important. On nous demande souvent mais il faut être un génie pour rentrer à Centrale ou pour rentrer à l'X ou pour rentrer aux mines. Non. En fait, si tu es méthodique, tu peux être vraiment bien en dessous de malin, mais si tu es méthodique, comme tu viens de le dire, si tu poses ton cours, que tu comprends les démos et que ceci et que cela, en fait, tu limites tous les points que tu peux perdre sur un exo ou sur une épreuve. C'est ça. Et il faut comprendre aussi la méthodo selon les matières. En chimie, par exemple, c'est... que du par cœur, t'as une partie des connaissances, c'est que du par cœur. Les protocoles, c'est du par cœur. Les lois, c'est du par cœur. Et la rédaction aussi. La rédaction, tout est du par cœur. Et sur une épreuve de chimie, t'as facile un tiers des questions qui sont du par cœur. Mais beaucoup plus. En vrai, tu te retrouves comme ça, un tiers des questions sur un sujet de concours, ça vaut au moins 10. Et du coup, ça veut dire que tu as ton 10 assuré. Les gens, ils se demandent, c'est quel genre de mathématiques, ça ? Un tiers des questions sur un sujet de concours, c'est 10 points. C'est vrai, puisqu'en fait, c'est pas fait pour être fini, un sujet de concours. Exactement, il revoit le barème, il réajuste pour avoir des notes convenables. Mais si tu fais un tiers du sujet au concours, tu n'as plus de 10, et il n'y a pas de doute. Oui, tu peux avoir plus de 10 au concours de Centrale en chimie sans réfléchir, techniquement. Ouais. C'est beau, quoi. C'est beau. Et je pense que Centrale, c'est pas le seul concours où tu peux avoir plus de 10 sans réfléchir en chimie. Après, en maths, c'est des mécanismes un peu différents. En physique, y a une maîtrise à la fois du cours, mais aussi du concept derrière. Et c'est hyper important de savoir bien visualiser, modéliser. Quand on parle de concept, de comprendre
c'est limite plus important de comprendre de quoi on parle plutôt que juste de faire tes démos avec tes volumes de contrôle, machin. Donc, il y a vraiment cette notion-là d'essayer de bien structurer, d'être méthodique, en fait, comme tu dis, sur tous les concepts. Et ça, après, les concours, ça glisse tout seul, quoi. Et du coup, verdict, Oui, c'est vrai. ton classement à Centrale. Verdict, je sais. Première tentative, tu rates Centrale à cause du français. Ton père t'empêche de faire une 5,5, tu te disputes avec ton père, tu décides de faire une 5,5. Ouais. Verdict quand tu passes Centrale en 3e année, du coup. Je suis 50, un truc comme ça. 50e sur un concours à combien de personnes? 5000, 6000, voilà. je sais pas. Donc comme quoi, t'as eu raison de tenir ça tête se passe bien, à papa. ça s'est bien passé. Derrière, du coup, j'avais un peu le choix, j'avais les mines aussi. Okay, ouais. Et je me suis dit, bon, allez, hop, Centrale, c'était le contrat depuis le début, j'y vais. Et puis voilà, tout finit bien. Et donc, si on clôt un peu ce chapitre études, parce que à Centrale, on n'a pas non plus beaucoup bossé, en tout cas les 2 premières années, ça serait quoi un peu tes 3-5 conseils aux gens que tu pourrais donner, notamment genre quand tu te retrouves à devoir passer des caps, tu vois, t'as des moments de doute et tout. Déjà, premier truc, c'est un peu bateau, mais de croire en soi. Typiquement, que ce soit du coup sur des caps où tu te lances un peu dans l'inconnu, ou alors des moments où tu te dis ah là ça marche pas, machin, qu'est-ce que je suis en train de faire. On est rarement lâché et voué à travailler seul. En prépa, on a des profs qui nous encadrent, on a des cours, donc techniquement on sait quoi faire. Juste, faut aller jusqu'au bout des choses, faut prendre 2, 3, 4 mois à travailler dur sans résultat, mais il faut avoir foi en soi à ce moment-là. Il y a les exemples des mecs qui vont charbonner des annales polytechniques, même si c'est pas naturel ou même si c'est pas vraiment à leur niveau. A priori, ils vont les charbonner et au final, ils vont avoir Polytechnique parce qu'ils ont cru en eux. Ça aussi, c'est une leçon derrière. Donc ça, d'avoir confiance en soi, de se ménager psychologiquement, c'est hyper dur de faire abstraction et d'avoir du recul quand tu es en prépa ou même dans la vie après, professionnellement, etc. Toujours relativiser le plus possible. Plus facile à dire qu'à faire, mais relativiser. Et en prépa, c'est assez dur, mais en même temps, c'est aussi simple de comprendre qu'en prépa, pour la faire arrogant, t'es meilleur que tout le monde dehors. Donc, tu fais prépa, tu peux être avant-dernier d'une top prépa ou d'une prépa classique, n'importe quoi, t'es avant-dernier de prépa, t'es meilleur que la majorité des gens dans ton domaine. Ouais. T'es meilleur que la majorité des gens en France, en physique, en maths, et bien parfois hors de France. Parce que les prépas, tu sors de prépa, tu as un niveau qui est quand même assez bon par rapport à des gens en université aux États-Unis. Donc ça joue énormément. Je pense qu'en prépa, comme vous le disiez, être méthodologique, ça c'est toujours vrai. S'en tenir aux cours, les exos, moi j'en sais quasiment pas. Ou alors à la fin pour préparer les DS ou les concours. Avant ça, tant que le cours il n'est pas su et qu'on ne peut pas le réciter par cœur sur feuille blanche, avec les démos, avec tout le tralala. En comprenant tout, tu vois, tu peux l'expliquer à tes potes, tu peux l'expliquer à tes parents, tu peux faire un cours là-dessus. Si tu peux pas faire de cours là-dessus, tu connais pas ton cours. Ouais. Et alors je skip un peu Centrale parce que d'abord je sais ce que tu as fait et puis surtout je sais que c'est plus du kiff, etc. Maintenant professionnellement t'en es où? Tu peux nous raconter un peu en quelques minutes? Ouais, donc maintenant j'ai monté ma boîte. Okay. Donc c'est une boîte dans l'IA et dans l'éducation. Okay. Concrètement on développe des modèles d'IA qui comprennent comment les gens réfléchissent, comprennent comment les gens apprennent et derrière on va les aider à mieux apprendre, donc en accélérant leur apprentissage, en améliorant leur rétention. Et ce, du coup, dans tous les domaines. Donc, c'est applicable un peu partout et ça prend la forme d'interfaces, de produits sur lesquels donc, les élèves ou les apprenants vont pouvoir s'entraîner de façon autonome ou supervisée par des profs ou des encadrants. Et donc voilà, ça fait 1 an et demi que je suis là-dessus. D'accord, hyper intéressant. Et hyper cool parce que applicable justement dans les domaines de l'éducation. Applicable dans l'éducation, applicable en prépa, dans l'enseignement supérieur, dans la formation professionnelle, un peu partout, ouais. Ok, trop cool. Si je fais un rapide résumé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, donc t'es né dans le 93, t'as galéré pour trouver un lycée hors du 93 en faisant 12 millions de dossiers, t'as galéré pendant ta première année de prépa, t'as remonté les meubles jusqu'à arriver en classe étoile, t'as galéré. Ouais, un peu.
Deuxième année, t'as pas réussi à avoir l'école que tu voulais, donc t'as décidé de faire une troisième année. Finalement, tout ça pour arriver donc, à Centrale, qui est une super école. Donc ce parcours-là, je pense qu'il peut en inspirer beaucoup. Oui. T'as galéré beaucoup de fois, et à chaque fois, t'as décidé de dire on s'en fout, je continue. Je pense que c'est une mentalité qu'il faut absolument vendre et montrer que en fait, c'est normal de galérer et que ça peut mener... Ça fait partie du process, c'est pas agréable. Mais encore une fois, essayer de se préserver mentalement, c'est le plus important, de croire en soi et aussi d'être alerte, de voir quand ça se passe bien, quand ça se passe mal, et pas hésiter à changer un peu ce qui se passe. À l'écoute d'opportunités, comme on dirait sur LinkedIn. C'est hyper important. Non, et puis être alerte, pour moi, c'est ce que je dis souvent, mettre l'ego de côté, dans le sens, essayer d'être le plus objectif par rapport à soi-même. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis pas bon? Ou est-ce que, enfin voilà. De ce côté-là, de prendre l'habitude d'être dur avec soi-même avant que la vie soit dure. Là, c'est pas LinkedIn, c'est Facebook 2014. C'est vraiment Facebook 2014. Ouais. Mais en tout cas, d'essayer d'être dur et exigeant envers soi-même. De toute façon, ça sera beaucoup plus agréable que recevoir un mauvais DS, une mauvaise appréciation, une mauvaise note, une mauvaise colle. Donc, toujours essayer de taffer là-dessus. Merci beaucoup. Ouais, merci. On va aussi remercier la Fondation des Mines de Paris et leurs alumni qui nous ont permis de tourner ce premier podcast et qui va sûrement être suivi de 5 autres. Merci. Et on te remercie, Ibra, pour le temps que tu as Merci passé à avec vous. nous. Merci de l'invitation. J'en profite aussi pour remercier la Fondation des Mines qui a permis de... J'en profite aussi pour remercier la Fondation des Mines qui nous a permis de faire tout ça. Et puis à la prochaine. Ouais, à la prochaine.